Ça fait 2 ans. J'ai pas envie de balancer tout ça à la poubelle. La navette, est-ce que vous êtes prêts? Le premier épisode de l'année de Jersey Shore. Ils nous ont manqué, attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique, plus précisément l'État du New Jersey, pour Jersey Shore Bitches épisode 6, saison 6. Attention, ça va secouer sec, sec, sec. Let's go! Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle part en dégrisement. On attend qu'elle sorte de dégrisement? C'est quoi ce bordel? Elle part en dégrisement. Elle part en dégrisement, c'est tout. Arrête! Elle part en dégrisement. J'en étais malade. Je me suis dit, c'est pas possible. On avait réussi à la sortir de sa déprime, elle se fait embarquer, menottes au poignet. Faut faire un truc, elle est toute seule. Mais c'est comme ça. T'es bourré en public, on t'emmène en dégrisement. C'est comme ça. Elle voulait pas bouger. Elle a rien. Pourquoi tu pleures? Ça peut arriver à tout le monde. Je suis pas comme toi. Y a rien à faire. On peut retourner picoler ou pas? La vache, il en a strictement rien à foutre. Ce mec est une ordure. Je suis déjà passé par là. Ça va prendre 1 ou 2 heures. On peut rentrer, s'asseoir à côté du téléphone et attendre. Ou on peut faire ce qu'une boulette ferait. Ma copine vient de se faire arrêter. Ils vont la laisser dessouler et ça ira mieux après. On n'a qu'à aller au IJ. Vous savez ce qu'on dit? Quand on y est, autant y aller. Quand on est sur la côte, autant picoler. 3 Sokolheim. Ron, t'es sérieux? J'ai un nouveau plan. Si je me bourrais la gueule et que je me faisais arrêter pour tenir compagnie à dîner en cellule, tu te sentirais mieux? Non. Je peux pas perdre mes 2 boulettes. Comment on peut faire des blagues comme ça? Enfin, quand même. Surtout que, vraiment, je pense pas qu'ils vont la laisser sortir comme ça. Hein. Mais bon, ce serait bien aussi que la police puisse prendre Ronnie pour l'enfermer indéfiniment, voilà, le temps qu'il se calme. Vu que c'est quelque chose de normal, y a rien de grave, c'est bon, c'est rien. Vas-y, prends sa place et reste-y, merde! C'est cool une fraise au chocolat au petit-déj. T'es pas d'accord? Si. On va faire des courses? Pourquoi pas? Je suis prêt. C'est parti. C'est cool de la part de Paula de m'avoir envoyé un cadeau. Vous trouvez pas? C'est sympa comme geste. Je vais faire des UV vite fait. Cool. Ça fait 4 étés que je passe avec Paula, alors je pense que je vais lui demander d'être ma copine. Et c'est un grand pas en avant pour moi parce que ça fait un bail que j'ai pas eu de petite amie. Salut Paula. Salut. Merci pour les fraises que tu m'as envoyées. Ça t'a plu? Ouais, c'était super. T'es mignonne avec ces pantoufles. J'adore ces pantoufles. C'est vrai? Tout est réglé au maximum. T'as besoin de toucher à rien. D'accord. T'es sexy. Merci. À tout de suite. D'accord. Hier soir, moi et Paula, on a passé une super nuit. Non seulement on a couché ensemble, mais en plus, j'ai eu des fraises au chocolat le matin après une bonne partie de jambes en l'air. On pourrait peut-être se faire un resto lundi soir. Pourquoi pas? Super. T'es la meilleure. Allez, à plus. Je vais inviter Paula à dîner et lui demander de sortir avec moi de façon originale. Tu veux aller manger où? On peut aller au Rivoli? D'accord. Je t'appelle. Salut. Salut. Au Rivoli? C'est un des meilleurs restos du coin. C'est du sérieux si tu l'emmènes au Rivoli. Ah, Dina qui s'est fait arrêter. Je suis bourré maintenant. Il y en a d'autres qui arrivent. Encore, Ron? Elle est en dégrisement, c'est pas la fin du monde. Ça va aller. Vous pouvez lui dire que ça va aller? Ça va aller. Il faut juste qu'elle dorme un peu. Je sais, mais c'est nouveau pour elle. Elle va savoir ce que c'est. C'est la meilleure façon d'apprendre. Mais aujourd'hui, c'était sa journée. C'était sa journée. Aujourd'hui, c'était vraiment son jour. Ouais, carrément. Cela dit, c'est vrai que Dina, son comportement était très problématique et que l'arrestation peut peut-être lui faire un électrochoc parce qu'elle avait en tout cas là, elle a un véritable problème avec la boisson et ça peut lui servir de leçon. Mais ce n'est pas une raison, d'accord, pour être insensible. Monsieur, je bois tout le bar là. Pour Dina. Je t'aime. Pas trop. On devrait acheter un panier de basket pour mettre derrière. On va au magasin de sport parce que le dimanche, on sort pas et on se fait une bouffe. Alors on aimerait trouver des trucs à faire après le repas pour pas avoir à écouter les filles parler de leur mec. C'est où les paniers de basket? Je veux une canne à pêche. C'est ça qu'il me faut. Un buste de frappe. C'est le dernier. Il te ressemble, Mike. Ça rentre dans la voiture? J'en sais rien.
Super. Tu viens avec moi, crétin. Ah mais moi aussi, je veux ça. Avec marqué en gros, fils de piou-piou. C'est quoi cet engin? C'est une poussette tout-terrain? Je devrais peut-être la prendre pour Snooki. Tu devrais la prendre. Oh. Je devrais, non? Snooki est tout le temps négative avec moi. Si j'achète cette poussette, elle aura peut-être une attitude complètement différente avec moi après. Snooki adorerait ce truc. Carrément. C'est une poussette de compétition, ça. Mac les roues. Tu peux pas te planter avec ce truc. C'est une Schwinn. Vous connaissez cette marque? Les vélos Schwinn? Il y a un frein et tout. Ouais, c'est une sacrée poussette, ça. On peut sûrement emmener un gosse au karma là-dedans. Mike pense que s'il achète la poussette à Nicole, elle lui pardonnera tout ce qu'il a fait. Je sais que Nicole n'acceptera pas ce cadeau, mais ça me fait marrer de le voir acheter cette super grosse poussette. Tu crois vraiment que Snooki va te pardonner grâce à une poussette? Elle a intérêt. Ouais, carrément. Cette poussette me broie les couilles. Mais toi, t'aurais pu l'acheter, connard, hein, Vinny? Non, c'est mieux de faire des blagues sur elle et sur son mec. Hein, ou sur la possible paternité de l'enfant. On va jouer aux fléchettes. Je suis bourrée. Ma copine est en prison et je joue aux fléchettes. Faut trouver quelqu'un de sobre pour aller la chercher. Il faut aller chercher Dina. Dina s'est fait arrêter. Tu déconnes? Dina s'est fait arrêter. Quoi? Dina s'est fait arrêter. Pour ivresse sur la voie publique. Elle était sur la route. C'est pas moi cette fois. Il était temps. C'est une boulette. Évidemment qu'elle va se faire arrêter. Je savais que ça allait arriver. J'ai l'argent pour la caution. On a bu, on peut pas conduire. Elle peut, on y va. C'est mal d'avoir bu après ça ou pas? Tu veux que je foute ma journée en l'air parce qu'elle veut danser au milieu de la route? Mais dans ce cas-là, ferme ta gueule, on t'a pas demandé de poser la question. Pourquoi tu demandes l'avis des gens pour après les remballer? Fais ce qu'ils te chantent, Ronnie. M'a saoulé. Il y a un truc qui va pas. Dina se fait arrêter. Ron et Sam sont bourrés. Le monde doit vraiment pas tourner rond si c'est moi la plus responsable dans cette maison. J'ai l'impression d'aller chercher mon enfant dépravé en prison avec mes 2 autres enfants bourrés à l'arrière et une éclopée. La famille Brady a mal tourné. Je vais où? À gauche, au feu. Dina s'est fait arrêter, alors il faut qu'on fasse sortir notre boulette de prison. Garde-toi là. Réservé aux clients. On y va? Ouais. Regardez. On arrive à la prison et sur qui on tombe? Ses parents. Bonjour. Elle est à l'intérieur. Vous êtes inquiète? Elle m'a appelée en larmes, complètement hystérique. Vous êtes en colère? Elle est en dégrisement. Je préfère vous prévenir avant que vous y alliez. Elle a un peu trop bu. Elle a été arrêtée pour ivresse sur la voie publique. Elle a rien fait de grave. Elle est en dégrisement. Au moins, ça lui servira de leçon. Je vais y aller. Je crois que c'est par là. Je me sens mal pour Dina. Ses parents vont la tuer. Je me suis dit, à quoi elle pense? T'appelles pas tes parents quand tu te retrouves en prison à Jersey Shore? Si elle a confiance en ses parents, si elle peut avoir une bonne relation, comme Snooki, elle avait appelé son papa, souvenez-vous, si elle a une bonne relation avec ses parents, une relation saine, c'est quoi ton problème qu'elle appelle ses parents? Parce qu'elle sait très bien qu'elle a fait n'importe quoi et qu'elle se sent vulnérable et du coup, elle appelle les personnes en qui elle a le plus confiance sur cette terre, son papa et sa maman. Qui t'a demandé encore de donner ton avis? T'appelles tes colocs. C'est parti les enfants. Elle a appelé ses parents. Ça craint. Au moins quelqu'un s'est fait arrêter. Nicole! Je rigole. Nicole! Elle rigole pas. C'est pas moi. Franchement, entre Snooki et Ronnie, je me demande c'est qui le pire. Vraiment le syndrome du personnage principal, vraiment. L'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme, tout ce que tu veux. Ils sont détestables. Moi, je, oh là là. Faites jamais une soirée avec Tammy, les trois ils se tapent dessus, hein. Ça va? Je suis contente de voir mes parents. C'est pas marrant de se faire arrêter. J'ai pas arrêté de pleurer. On s'ennuie pas avec toi, Dina. C'est nul. Je me souviens que je dansais et après je me suis fait arrêter. C'est tout. On m'a même pas donné d'avertissement ou quoi que ce soit. Je m'amusais. C'était pas si marrant que ça au final, si?
T'es passé du rire Aux larmes. aux larmes et à la peur. J'arrive pas à croire qu'on m'a arrêté pour ça. Je tenais debout, je leur ai rien dit de mal. C'est pas le problème, tu étais ivre sur la voie publique. C'est pour ça que tu t'es fait arrêter. Ils ont le droit de t'arrêter pour ça. Tu n'as pas à être aussi saoul en plein après-midi. Je voulais juste me trouver une nouvelle boulette. Très bien, tu as eu ta journée des boulettes. C'est fait. Et il n'y en aura pas d'autres. Parce que si tu recommences et que tu te fais arrêter, le juge ne va pas dire « Dina, c'est pas grave si c'était la journée des boulettes ». Ils vont t'envoyer dans la prison du comté. Tu as pleuré tout à l'heure? C'est rien à côté de ce qui se passera si tu te retrouves dans la prison du comté. C'est une très bonne maman parce qu'elle a raison. Il faut la choquer, sinon elle recommencera. Pauvre Dina. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma mère aussi en colère, même à l'époque où je faisais n'importe quoi. Je pensais pas que je faisais quelque chose de mal. Tu sais quoi? T'as intérêt à te tenir à carreau, ma fille. Ton père et moi, on va y aller. C'est nul de leur infliger ça. Ça me fait vraiment de la peine de m'être fait arrêter. Mais au moins, je suis pas allée en prison. Parce qu'il faut pas se mentir, on m'en ferait baver. Je t'aime. Sois sage. Elle recommencera pas. J'espère. Vous croyez que Snooki est là? Il manque une voiture. T'achètes une carte? Ouais. Félicitations. Avec une bouteille de vin? C'est parfait. T'as réussi. Je la mets où, la poussette? Là-haut? Ouais, mais là en haut. On a acheté une carte pour Dina. Tu crois qu'elle est sortie? Ça fait un moment maintenant. Salut. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Dina s'est fait arrêter. Pourquoi? Ivresse sur la voie publique. J'avais rien fait de mal. T'étais en prison? C'est rien. T'étais en cellule? C'était bien la prison? Tu t'es fait tatouer? Dina est rentrée? Surprise. Moi et Ron, on t'a acheté un truc. Félicitations, tu as réussi, tu es officiellement une boulette, tu as obtenu ton diplôme en te faisant arrêter. Connasse. L'année prochaine, t'es enceinte. C'est quoi ce mec? C'est notre nouveau coloc. On prépare à manger maintenant. Je peux faire du poulet et du bœuf. Ça a l'air terrible ce que tu cuisines. Ça va être un repas de roi. On sort le beau service alors. La clim marche? Je suis en sueur. T'as chaud, Snooki? J'ai des bouffées de chaleur. Il y a des glaçons. Ne me jugez pas. Je suis en sueur. C'est sûrement le meilleur moyen de décongeler quelque chose. Le mettre sur Snooki. C'est comme ça qu'il faut faire. Il fait peut-être plus frais dehors. Je déteste les projections d'huile. Ça me brûle le visage. Je me sens mieux. Tant mieux. Bah, faut faire attention, Samy. Mets un couvercle. Dina? Snooki, t'es déjà montée ici? Elle a le droit de venir ici? Bien sûr. Dis-lui de monter, j'ai un truc à lui montrer. J'essaie de faire monter Nicole parce que j'ai une surprise pour elle. Nicole devrait apprécier le geste et me pardonner. Ça va faire 1 an. Et je t'ai acheté une poussette qui ressemble à un Monster Truck. Tu veux monter? Pourquoi il te le demande à toi? Je suis là. Snook, viens voir 2 secondes. Tu veux aller voir? Non. Allez. J'ai pas envie de me retrouver seule avec Mike où que ce soit. Alors quand il me demande de monter sur le toit, j'ai pas envie de monter sur le toit. J'ai acheté quelque chose au magasin pour Snooki. Et c'est là-haut. Je voulais lui montrer. C'est un truc cool, hein? T'es pas obligé de venir, mais c'est cool. J'y crois pas. C'est fini les excuses maintenant. Je lui dis, je t'ai acheté un truc, je voudrais te le montrer. Elle me répond, je veux pas être là-haut avec toi. Sérieux? Ouais, elle m'a dit, je veux pas aller là-haut avec toi. Je lui ai dit, c'est un truc cool, tu devrais venir voir. Elle joue à la fille enceinte qui déteste la vie. Tu peux lui dire d'arrêter de me parler. C'est gênant. Tu refuses d'aller là-haut? Bah tant pis. C'est une poussette super cool. Tu devrais au moins aller voir. J'ai pas besoin de monter. Tu peux aller voir avec elle. On y va? Elle peut aller voir. C'est sympa comme geste. Ça m'étonne. C'est pas un geste que je veux, c'est des excuses. Je veux qu'il me dise j'ai été con, j'ai tout inventé, pardon. Pas besoin de m'acheter des trucs. Je comprends. Snooki, t'abuses, parce que dans les épisodes précédents, on a très bien compris que, oui, en fait, tu lui en veux de l'avoir dit devant les caméras. Mais ça s'est passé.
Donc il n'a rien inventé, ce n'est pas un menteur. Il a fait quelque chose de mal, oui, en le disant aux autres, c'est vrai, mais il n'a pas menti. Il croit pas, il a acheté ça? J'hallucine, il a trouvé ça où? C'est une poussette chouine, avec un pare-soleil. C'est franchement pas mal, tu dois lui accorder ça. C'est mieux que la première voiture qu'il avait en venant ici. Il a acheté? Et il y a une place pour ton vin. Faut pas. C'est cool. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne sait pas s'excuser comme un être humain. Acheter des trucs, c'est sa façon de dire « je suis désolé ». Ça n'arrange rien. Non mais c'est lui qui dit ça. Ronnie, il a un culot, c'est trop grave. Mais c'est cool, non? Tu t'es même dit « merde, si seulement il était pas aussi con ». C'est cool. C'est vrai que j'adore la poussette et j'apprécie que Mike fasse des efforts. Mais il s'y prend pas de la bonne façon et ça a le don de m'énerver. Je sais pas quoi dire. Merci, mais t'es un abruti. Jenny! Attendez-moi! C'est un bon repas. Ouais, c'est bon. Merci. Je me suis lavé les mains. Dis un truc. Allez, Vinny. Alors? Je remercie Dieu et ma mère. Bien dit. Super, maman. Je suis content que Dina soit là. On l'est tous. Merci. Désolée de ce qui t'est arrivé, mais c'était une super journée. En tout cas, j'apprécie votre soutien vu que je me suis fait embarquer aujourd'hui. Snooki veut dire quelque chose? Évidemment, il veut que je dise merci pour la poussette. Merci pour la poussette, Mike. Elle est géniale, cette poussette. C'est une super poussette. Tu peux faire du tout-terrain avec le bébé. Il y a un frein à main dessus. C'est top. Il paraît que t'as eu des petites douceurs. Paula me les a envoyés. Écoutez ça. Mike a un truc à dire. Quoi? Paula est venue me voir hier soir. Elle a assuré. Alors, je voulais Rendre ça officiel. rendre ça officiel, voilà. Mais je veux pas que ce soit ordinaire. Il faut que ce soit romantique. Ouais. Je voulais l'emmener dans un endroit sympa, lui faire la surprise et mettre un t-shirt avec soit ma petite amie. Pourquoi tu l'écris pas sur tes abdos? Tu veux vraiment que ce soit officiel? Ouais. Je viens. Faire un t-shirt pour demander à Paula d'être sa copine, c'est ringard. Mais faut que je vois ça. Ça peut se faire. On n'a qu'à sortir à 4. S'ils sortent à 4, On y va tous. Tous ensemble. C'est une bonne idée, on n'a qu'à faire ça. C'est vrai? On va faire ça. Cool! Franchement, t'es gentil, Mike, hein. Parce que moi, je dirais non. C'est entre Paula et moi, pourquoi vous voulez venir? T'es trop gentil, je sais que t'as fait beaucoup d'erreurs et que tu veux te racheter, et c'est tout en ton honneur, hein. Mais méfiance, parce que ce serait dommage de gâcher un aussi beau moment. C'est énorme que Mike demande ça à Paula. On n'a pas souvent l'occasion de voir ça. Je vais être au premier rang. J'ai hâte d'y être. J'ai bien mangé. C'est clair. On va digérer maintenant. je vais dans le jacuzzi. Je suis morte. Je suis crevée. Je vais m'allonger. Un bière pong longue distance. Oh, pas loin. Polydie! Polydie! C'est Morgane. C'est Morgane. Génial. Morgane. Morgane! C'est Morgane. Fais quoi? Descends! C'était une soirée un peu trop tranquille et d'un coup, Morgane a illuminé nos vies parce qu'au moins, on a pu mater ses seins. On m'a parlé de toi, ma belle. On t'a parlé de moi? Vous parlez de moi? Tout le temps. Je te l'ai dit. Tous les soirs. Oula, Ronnie, oula. Toi, t'as oublié que t'étais en couple, toi. Toi, t'as oublié qu'il fallait que tu devais du respect à ta petite amie, toi. Ouh là, les problèmes, ça y est. Ronnie, de toute façon, on le voit, un crescendo qu'il est en train de repartir dans ses travers depuis l'épisode Réunion. Hein. Yes. Les seins de Morgane sont vraiment énormes. Ça me fait penser à un matelas confortable et bien rembourré. Encore une fois. Tu vas faire du mal à quelqu'un? Mate mes seins. J'ai fait style que je voulais pas voir ça. Frérot, t'étais filmé, on t'a entendu, ma belle. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ma belle. J'ai une copine, je peux pas. C'était génial. On a vu des nichons au moins. Comment tu gères cette histoire avec Roger, ça va? J'essaie de pas y penser. Ça te tracasse? Je sens que ça te tracasse. C'est ton mec? Ça me déprime pas mal. Mais je peux pas lui demander de m'appeler.
Je peux pas l'obliger à s'excuser. Et je peux pas l'obliger à réfléchir. Et à se mettre à ma place. Ça fait 2 jours que Roger m'a fait tomber au club et j'ai toujours pas de nouvelles de lui. Ça me met en colère. Tu trouves pas qu'il est immature? Si, ça me donne mal au ventre. Mais il est peut-être en train de faire ses valises et de déménager. Il est peut-être vachement remonté aussi. Attends. Remonter de quoi? Qu'est-ce que t'as fait de mal, meuf? T'as rien fait. C'est lui qui s'est comporté comme un gros cochon. C'est lui le gros con dans l'histoire, je suis désolée, hein. Et s'il fait ses valises, bon vent, tant mieux. Ah! J'adore Roger, mais il m'énerve des fois. Ouais. J'adore Roger. Le mec, il a cassé l'os du pied de ta copine, mais t'adores Roger. Mais des fois, il m'énerve, hein. Tu sais, on dirait le mec, je sais pas, il a pas répondu au téléphone une fois, tu sais. Genre, on parle de quelque chose de grave, il a été violent. Violent! J'ai mal aux pieds. C'est pas confortable. Bonjour. Je suis là. Ce matin, je vais chez le médecin avec Nicole pour voir si je dois mettre un plâtre ou si je dois me faire opérer. J'ai l'impression que je vais séparer la mer Rouge en 2. C'est-à-dire? J'en sais rien. Pourquoi tu la prends d'ailleurs? J'ai l'impression d'être le gars avec sa canne à la main. C'était qui? Jésus? Elle va peut-être avoir un plâtre pendant 4 à 6 semaines et je me sens mal pour elle. Mais encore une fois, je suis trop contente. Maintenant, j'ai une copine handicapée qui reste avec moi. On va... Eh, vraiment, toi, t'es relou, hein. T'as pas de storytelling, toi, pour cette saison, hein. Vraiment, hein. T'as rien dans la tête, hein, Snooki, hein. Tu saoules, oh là là. Chercher un fauteuil roulant? Pour qui? Pour nous deux. On se le prêtera. Bonjour. Voilà ce qu'il nous faut. On peut l'essayer? Bien sûr. Pourquoi le mien marche pas? Voilà. Wow! C'est ça qu'il nous faut. Ça me donne envie de vomir. Va en marche avant. On n'a qu'à se suivre. Ces fauteuils roulants sont géniaux. Franchement, je vais pas attendre d'être vieille. Parce que quand je serai vieille et que j'aurai vraiment besoin d'un fauteuil roulant, au moins ce sera plus facile. C'est nous dans 60 ans. C'est clair. Je prends les deux. D'accord. C'est handicapant d'être enceinte. Elle est handicapée. Alors pourquoi pas? C'est dur d'être handicapé. Au moins, on a des super fauteuils. Ouais. On va être en retard au boulot. Gina! On y va quand tu veux. Mike! On y va! J'arrive. Gina, t'es en semi-liberté? Pourquoi? Ils t'ont laissé sortir parce que t'as un boulot? Mince, je l'ai fait à l'envers, ça ira? Non. Je rigole. Dina, tu viens au rendez-vous ce soir? Ouais, Super. je vais appeler Chris. Ça, c'est super. C'est ce soir que je vais demander à Paula d'être ma petite amie. Et tous les colocs seront là pour me soutenir moralement. Tu vas faire le t-shirt? Ah oui, je vais le faire. Merci de me le rappeler. On va le faire maintenant. Je vais préparer le débardeur tout de suite pour pas oublier, et ce sera officiel. Ça va être génial. Tu m'aideras à le faire tout à l'heure, Je suis Dani? pressée. Pas de souci. Paula est enceinte? Non. Mike The Situation ne demande pas à une fille de sortir avec lui comme tout le monde peut le faire. Il faut que ce soit une demande super cool et originale. Alors, ça donne quoi? C'est pas mal, non? Ouais. Officialisons ça. Je vais le mettre pour un rendez-vous avec Paula au Rivoli. Je déboutonnerai ma chemise comme Clark Kent et je ferai BAM! Je vais le mettre sur un cintre pour pas qu'il se froisse. Un peu comme moi. J'ai pas de plis. Dani, je prends ma pause. Tu vas pas prendre ta pause, tu viens de te mettre au boulot. Arrête. Même sobre, Mike, il est quand même... c'est un sacré personnage, hein. Ça fait du bien. Il arrête pas avec son t-shirt. On devrait le modifier un peu. Non. Tu vas écrire quoi? J'aime les hommes. Génial. C'est marrant. Officialisons ça. J'aime les hommes. Remets-le sur le cintre, il regardera pas. Ouais. On le remet sur le cintre. Il captera rien. Qu'ils s'en rendent compte ou pas, Mike va enfin sortir du placard. Allez, Dani, c'est l'heure. Non? La journée est finie. Bon courage. Bonne chance, mec. Bon boulot, c'était super. À plus tard. Ça pourrait être drôle, mais
Les gars, c'est un moment hyper important qu'il accepte de partager avec vous. Il va demander à sa petite amie que ce soit officiel. Là, vous êtes en train de lui gâcher son moment. Ça, c'est pas top. À plus, j'espère que ça se passera bien. Bonne chance. On va officialiser ça. C'est quoi ce bordel? J'ai vu l'arrière du t-shirt. Heureusement qu'il a vu avant. Putain, heureusement qu'il a pas plié, qu'ils l'ont pas mis dans un sac. Voilà, on a évité le pire. Du coup, il peut rectifier le tir et faire sa demande comme il le voulait, sans qu'il y ait de blagues, de bolos. Faut que je me refasse un t-shirt du coup. Bande de crétins. Abruti. C'est dingue comment il voit les choses de façon positive, hein, Mike. Hein. C'est dingue, le gars sort de cure de désintox, genre c'était il y a 4 mois je crois. Sa façon de voir les choses, sa mentalité, son état d'esprit, même quand ils ont fait le karaoké et tout, vous vous en souvenez? Il a changé du tout au tout, c'est incroyable. Je vais me faire plâtrer. On voit ton minou. Merde. Je suis allée voir un médecin qui m'a dit que c'était une fracture. Alors maintenant, je vais voir un chirurgien orthopédiste pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Bonjour mesdames, Bonjour, Dr Fuss. Nicole. Jenny, Bonjour, Bonne poignée de main. Très ferme. très bien. Racontez-moi. je suis tombée au bambou. Ou plutôt, on m'a fait tomber. D'accord. Oui, c'est plutôt ça, hein, Jenny. On t'a poussé, on t'a fait tomber. Hein. Et je me suis fracturé l'os naviculaire. Avant d'établir un diagnostic, on va regarder ce qui se passe. Ça vous fait mal plus haut? Non, Et quand j'appuie ici? c'est un peu sensible. D'accord. Mais il n'y a pas de douleur vive? Non. C'est ça que je cherche. Quand un os est cassé, ça ne fait pas du bien quand on le touche. Quand je touche votre talon? Non. C'est plutôt agréable. Très bien. C'est enflammé à cet endroit-là, mais j'ai regardé vos radios et votre cheville va bien. Il n'y a pas de fracture. C'est vrai? Il n'y a pas d'os cassé. J'ai acheté un fauteuil roulant. Vous savez quoi? Vous pouvez vous amuser avec ce fauteuil, mais vous n'en aurez pas besoin. D'accord? C'est vrai? Oui, vous n'avez pas besoin de plâtre, de chaussures spéciales ou de quoi que ce soit. Elle est en colère maintenant. J'ai perdu mon amie. Vous vouliez qu'elle ait le pied cassé? Ouais. Je pensais que j'aurais ma meilleure amie handicapée avec moi tout l'été. Et en fait, elle va bien. C'est nul. Merci. Bonne continuation. Merci. C'est un plaisir. Je suis désolée, mais c'est qui le toubib alors qui lui a dit de la merde avant, là? J'ai pas compris, j'ai pas capté. Et Snooki, vas-y, tais-toi, t'es lourde. Oh là là. C'est dingue. On lui a dit qu'elle avait une fracture quand même, avec la radio. Et finalement, il y a rien. Ça va aller. Au revoir. Cool. Désolée, ma puce. C'est la vie. Toi, t'es toujours enceinte. Je suis soulagée. Je suis pas obligée d'avoir un plâtre pendant 6 semaines. Je peux à nouveau profiter de la côte sur mes 2 jambes. Je suis plus handicapée maintenant. J'ai quand même envie d'utiliser nos fauteuils. Ça fait officiel, comme un arbitre avec un sifflet. Salut chérie. C'est ta dernière heure en tant que célibataire. On va te taper une meuf. Jenny et Snooki viennent? Tout le monde vient. Salut. Ça va? On y va? On va où? Au Rivoli. Ça a l'air officiel. Et Snooki, elle vient aussi? Ok. Bon, bah, ça s'arrange alors. Ah, attends, Paula. Viens. Viens 2 secondes. On va aller s'asseoir là-bas 2 minutes. Je vous rejoins après. Ça me fait plaisir que tous mes colocs soient là. Mais j'ai besoin de me mettre à part parce que si je m'assois avec eux, ce sera pas aussi spécial que si je suis seul avec Paula pour officialiser tout ça. Où sont Mike et Paula? Je les vois. Merde, moi aussi. Le Rivoli, c'est petit. Mike s'est assis à une autre table, mais il est juste à côté de nous. J'arrive pas à croire que je vais être témoin de ce moment historique. Mike est sur le point de se caser. Ça s'est bien passé pour toi aujourd'hui? J'ai eu un rendez-vous tôt ce matin et je suis rentrée chez moi faire une sieste. Cool. Pour me détendre. C'est bien. On dirait qu'il transpire. Je suis nerveuse aussi. C'est dingue. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est un tout nouveau Mike. Je trouve que le boulot que tu fais est vachement cool. Tu travailles dans un salon de bronzage. Ça fait 6 ans maintenant. Il faut que je prenne une décision à la fin de l'été si je reste ou pas. Ça me plaît, mais... Tu vas avoir une autre décision à prendre. Vraiment? Laquelle? En fait, comment dire? Il le fait? En fait, j'ai fait un t-shirt. Qu'est-ce que c'est?
Mike monte son t-shirt à Paula, et nous, on les regarde et on attend. Et Paula, elle reste comme ça. C'est cool, non? Tu vois ce qui est écrit? Je me suis demandé si Paula savait lire. C'est écrit quoi? Les deux, que ce soit Mike ou Paula, genre, ils sont grave gênés, ils sont grave en stress. On dirait ils ont 12 ans, c'est trop mignon. Tu vois bien ou pas? C'est écrit quoi? Officialisons ça. C'est génial. Viens par ici. Alors, c'est quoi ta réponse? Oui, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Je viens de briser des cœurs dans tout le pays. Je suis désolé, Mike n'est plus sur le marché. Revenez plus tard. Mike est plus sur le marché! Mike est plus sur le marché! C'est cool, non? C'est une super idée. Personne n'a jamais fait ça. Tu sais quoi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je rentrais avec toi. Alors, pourquoi pas officialiser le truc? Je vais rougir. Moi aussi. Mike et Paula vont bien ensemble. Ils sortent tous les deux des conneries plus grosses qu'eux et ils ont la capacité de concentration d'un poisson rouge. Alors c'est parfait. C'est quoi ça? J'ai ce piercing depuis qu'on se connaît. Bah oui, Mike, on l'a toujours vu avec ce piercing. Putain, ça devait y aller à l'époque, hein. Le mec, il a attendu d'être sobre pour s'en rendre compte. Mais attends, t'es brune? Je veux cette salade. Merci beaucoup. Yam. Trop bon. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit, je veux cette fille. On a fait du chemin depuis. Je pense pas que je pourrais être avec quelqu'un d'autre. Et je veux pas être avec quelqu'un d'autre. Moi non plus. Sincèrement, Voilà. il faut qu'on te trouve une maison. Et un chiot. La maison d'abord et après le chiot. Je prends pas de décision sans réfléchir. Je sais, mais j'essaie de te pousser à le faire. Je veux des enfants, un mariage, une relation, une maison et un chiot. Je sais pas pour les... Ouh là là. Tout doux, Paula, tout doux. On ne va pas trop vite, Madame Manicure Firerock. Vous avez vu sa manicure ou pas? Sa manicure est... Ouh là là. Je pense que ça n'a jamais été à la mode, hein, sachez-le. Mais c'est énorme. les enfants, mais d'accord pour le chiot. T'imagines changer des couches. Et voilà, quelqu'un va s'occuper de toi. T'es marrante. Je vais me marier à l'église. Dès que j'ai donné le titre à Paula, elle s'est mise à parler d'enfants et de famille. Je me suis dit, qu'est-ce que tu me fais? Calme-toi. Tu veux un garçon ou une fille? Écoute, faut pas trop précipiter les choses. C'est clair. Je te parle pas de ma période d'ovulation ou quoi que ce soit. Attendez, madame, vous jouez la comédie depuis quand, là, en fait? Depuis le début, on te voit en mode la petite amie cool, pas prise de tête, on est là, on est détendu, prends ton temps, je suis pas là pour te faire yesh et tout. À peine il a parlé d'officialisation, carrément, on est en train de parler de période d'ovulation. Regardez son état, regardez comment il transpire. J'arrive au bon moment, on dirait. J'ai pas envie d'entendre ça non plus. C'est l'heure, l'addition s'il vous plaît. S'il vous plaît. On doit 40 chacun. Vous êtes prêts? Félicitations, Mike. Je suis content pour toi. Je l'ai sorti au bon moment. C'est ce qu'elle a dit. Vous avez l'air différent. Vous faites plus mature. Les prises de tête arrivent. Après, c'est vrai que vu comment elle est hyper drôle et qu'elle m'a l'air d'être un peu délulu comme Mike, à tout moment, oui, elle le fait chanter. Hein. S'il faut, c'est de l'humour. Hein. C'était cool de dîner tous ensemble. Je peux avoir la chambre d'amis ce soir? Ça dérange personne? Arrêtez, c'est bon. C'est la fête. Il va y avoir du sexe. Merci, c'est sympa. Je sais pas trop quelle mouche a piqué Paula. J'ai la chambre d'amis, va y avoir du sexe, on va se la donner. Ah bah oui, pour le coup, en fait, non, c'était pas une blague, hein, je sais pas. Elle nous a dupés. Voilà. Elle montre son vrai visage. Je suis déçue. J'entends ces trucs-là pour la première fois. On dort dans l'autre chambre? Ouais, bien sûr. C'est comme un animal en chaleur. Je préfère dormir dans mon lit. Je préfère mon lit. Je veux pas dormir là-bas.
Je sais pas trop comment réagir pour l'instant. J'ai l'impression que petit A, Paula est un peu trop excitée, ou petit B, qu'elle a plus aucune retenue. Et franchement, je le sens pas. Viens par ici que je te saute. C'est pas vrai. Allez, c'est l'heure de dormir. D'accord. Viens par là. Extinction des feux. Ouais, c'est l'heure de dormir. J'ai encore trop parlé. C'est vrai. Ça fait 4 jours que j'ai pas parlé à Roger. J'ai pas réussi à dormir cette nuit parce que j'arrêtais pas de me retourner dans mon lit en imaginant le pire. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de Roger. Est-ce qu'il considère qu'on n'est plus ensemble? Le fait de pas savoir, plus le manque de sommeil, ça m'épuise. Et il le sait très bien. Il sait très bien ce que ça te fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est exactement ce qu'il veut. Regarde, tu vas décrocher ton téléphone. Je craque. Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il m'appelle pas? J'ai besoin de réponses. Votre appel a été transféré sur une boîte vocale. Salut, c'est moi. Je craque et je t'appelle. Je suis contrariée à cause de ce qui s'est passé vendredi soir, mais je voulais te dire que je t'aimais. Rappelle-moi si t'en as envie. Au revoir. C'est mauvais signe. Il répond toujours au téléphone. Il sait que je suis blessée et pourtant, c'est le silence total. Parce qu'il s'en bat les couilles et que c'est un fils de piou-pioute, d'accord? Il est de la même famille que Ronnie. C'est de la même espèce. Avec le geste que tu as eu, c'est trop grave d'avoir zéro empathie pour la femme que tu dois aimer et avec qui tu vis et avec qui tu veux te marier, faire des enfants et tout le tralala. Je sais pas ce qui se passe et ça m'angoisse. Il faut que je lui parle. Eh ouais, il le sait, il le sait. Il est très fort. Ah mais totalement, hein, c'est de la manipulation psychologique. Hein. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Hein. Sincèrement, je vous le dis. Hein. On se voit plus tard. Ça marche. Salut. Salut. Ça va, mec? Salut, mon vieux. Bonjour. Bonjour. Je suis pressé de boxer. Pete est mon entraîneur de boxe et mon coach de vie. Il sera avec moi cet été. T'as fait quoi hier soir? J'ai emmené Paula au resto. Sympa. Ça fait 4 étés que je vois Paula et je lui ai dit, tu sais quoi, faudrait officialiser le truc. Tu vois ce que je veux dire? Elle était super contente et ça se passait bien. Mais elle disait des trucs qu'elle dit pas d'habitude. Et je la regardais comme ça en pensant, non, dis pas ça. Tu me suis? Elle a fait des trucs qu'elle a jamais fait en 4 étés. Et je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est pas parce qu'on sort ensemble maintenant que tu peux faire n'importe quoi. Allez, c'est parti. Prêt? Ouais. Au boulot. Ça fait 3 étés que je connais Paula. Quand on commande la même pizza au fromage 3 étés d'affilée et qu'un jour elle arrive avec du pepperoni dessus, on se dit « Mais d'où il sort ce pepperoni ?» Parce que ça fait 3 étés que je mange une pizza au fromage. Franchement, c'est la meilleure métaphore. Vraiment, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous me suivez? Oui, on te suit, Mike. Je mets ça sur le compte du track. C'est un pas de géant pour certaines personnes. Ouais, c'est vrai. Et je serais content de sortir avec moi aussi. Hein. Je serais super content de sortir avec moi. Super, mec. Tu dois avoir un bon entraîneur. Ça va? J'ai l'estomac noué. Tu l'as appelé, c'est ça? Je m'en doutais. Il a pas décroché. J'ai toujours pas parlé à Roger. Et plus le temps passe, plus je suis en colère. Regardez dans l'état dans lequel il la met. C'est ouf. Elle se torture, elle se rend malade, pendant que lui, il savoure. Il a dû écouter le message comme as. Tout se passe comme prévu. Putain, ça me dégoûte. Il faut que vous discutiez. C'est important. Il veut pas parler. Il veut pas me parler et ça me fait flipper. C'est rien. Tu veux des mouchoirs? Je vais en chercher. T'inquiète pas, Jen. Je sais pas où en est mon couple. Et j'en suis à un point où je peux plus le cacher. Il faut que ça sorte. Je veux juste qu'il réponde et qu'il me parle. Je déteste pas savoir. C'est moi qui suis censée être en colère contre lui. C'est pas facile d'être en colère. Tu peux être en colère contre lui et il peut être en colère contre toi. Ça arrive. Mais vous vous aimez. Il faut surmonter ça. Vous vivez ensemble. C'est comme si vous étiez mariés. On dirait qu'il a pas envie d'arranger les choses. Il lâche rien. Ça fait déjà 4 jours. Tu devrais le rappeler. J'ai l'impression que ce sera encore pire s'il décroche pas.
Tu crois? Pourquoi ça va aussi loin? Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai fait un truc ce soir-là dont je me souviens pas? Mais pas du tout, meuf. C'est lui qui a fait des trucs dont il se souvient pas. Ça me rend vraiment malade. Je le sens pas. Tu crois que c'est fini? Non, non, arrête. Je déteste pas savoir. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une période difficile pour elle et Roger. Tu lui as parlé? Non, il répond pas. Qu'est-ce que t'en penses d'un point de vue de mec? Ça veut dire que c'est fini ou qu'il a besoin de temps? Je veux juste savoir. Ils habitent ensemble. Ils sont ensemble depuis 2 ans. C'est sûrement la goutte qui a fait déborder le vase. C'était peut-être la dispute de trop pour lui. Non mais sachez que toutes les disputes, en tout cas, que nous on a pu voir, donc comme vous, les colocs, c'est tout part de la faute de Roger et de son comportement. Je suis désolée, mais elle ne mérite pas ça. Mais il veut juste avoir le dessus sur elle, mais totalement. Je crois que Roger et moi, c'est fini. Je veux juste savoir. Sinon, Snooki, ça va, tu t'en bats bien les couilles, hein? Elle la regarde comme ça, genre zéro pitié, quoi. Je sais pas, va la voir, c'est ton amie, elle a toujours été là pour toi. Moi, ça me fume à quel point Jenny, elle a été là pour tout le monde, en tout cas pour beaucoup de personnes, et que personne ne lui rend. Jenny est en plein stress. Elle sait pas où ça en est avec Roger. Elle a pas de nouvelles. Alors elle a peur que ce soit fini. C'est cool. Ça fait 2 ans que je suis avec lui et j'ai même pas droit, hein. Va te faire foutre. T'as essayé d'appeler? Il répond pas. Et t'as laissé un message? T'as appelé quand? Juste aujourd'hui. Je lui ai laissé un message sympa. Il rappelle pas. Il est au boulot, non? Non, il a fini. T'es sûr? Je connais ses horaires. Depuis 2 ans quand même. Ils habitent ensemble. C'est pas comme toi et moi. Essaie pas de régler le truc, laisse-le mariner. Elle a appelé ce matin. Ça nous est arrivé. Elle m'a envoyé des messages et j'ai fait le mort pendant 7 heures. Toi aussi? J'ai besoin de les digérer. Toi aussi, tu m'envoies des messages auxquels je réponds pas. J'explique un truc. Me fais pas passer pour la psychopathe. Merci, Samy, j'allais dire. Eh, poto, je suis sûre que toi aussi, t'as dû envoyer une tonne de messages, t'as dû bien l'harceler, t'as jamais répondu. Franchement, lui, faut pas l'inclure dans les conversations où on parle de Roger, hein. Je vous le dis, hein. C'est contre-productif. Pose un peu. Il met de l'ordre dans sa tête, laisse-le se calmer. Je peux pas attendre. Ça me rend dingue. Écoute, j'ai mis une droite à Ron. Il a saccagé ma chambre. C'est des choses qui arrivent. Vous surmonterez ça. Non, ce ne sont pas des choses qui arrivent. Non, ce ne sont pas des choses qui arrivent. S'il vous plaît, il ne faut pas banaliser ça. Ce n'est pas normal. Ce genre de choses ne doit pas arriver. C'était il y a 15 ans. Vous vous rendez compte? Je devrais essayer de savoir. Si tu l'appelles, tu fais le premier pas. Je sais qu'il t'aime. Il a toujours été à tes côtés. Il a 49 ans. Où tu veux qu'il aille? Je devrais essayer encore une fois. Hein? Pour de vrai? De toute manière, que ce soit 39 ans ou 49 ans, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Et comme à chaque fois, je suis désolée, mais les hommes plus âgés qui choisissent des jeunes femmes ou des femmes plus jeunes, c'est souvent pour mieux les contrôler, mieux les dominer, plus les façonner, parce qu'ils ne peuvent pas dominer ou façonner des femmes de leur propre âge. Voilà. Ça me terrifie de l'appeler. Le fait de pas avoir eu de nouvelles me donne l'impression qu'il va se passer quelque chose d'horrible. Allô? Salut. T'as trouvé le temps de m'appeler? Quoi? T'es pas en train d'attirer l'attention avec tes béquilles? Je me suis blessée au pied. Attendez. Oula. Carrément, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est rentré dans mon casque et qui m'a embrouillé. Ni bonjour, ni merde, il attaque direct. C'est une fracture. C'est ça. Jenny s'est foulée la cheville. Tu dois profiter au maximum de cette situation. Non, pas du tout. Je me faisais du souci pour toi. Vraiment? Oui, j'étais en larmes, parce que je sais pas où on en est pour l'instant. T'étais en larmes pour jouer la victime. Je suis en colère. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi t'es en colère contre moi? Parce que tu m'as poussé, Roger. Tu me tenais à la gorge, Jenny. Tu me tenais à la gorge. Oui, pour que tu arrêtes. Tu m'as acheté un verre au visage. Pour t'arrêter. C'est ce que je dis, j'étais en train d'aider mon pote. Je veux pas que tu te battes. Alors pourquoi tu cries une baston dans mon oreille? Parce que... Parce que quoi? Parce que tu peux tout arrêter au lieu de t'en mêler. Ça veut dire quoi? J'ai jamais frappé personne, Jenny. Je sais me contrôler.
La seule bagarre dans l'histoire, c'est avec toi. Tu m'attrapes par la gorge et tu me jettes un verre au visage. Tu voulais pas m'écouter quand j'essayais de te calmer. C'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. J'essayais de te calmer alors je t'ai jeté un verre au visage. Alors ferme ta gueule, d'accord, Roger, parce que nous, on a vu les images. Là, pour l'instant, c'était pas encore diffusé, donc c'est tes souvenirs à toi que tu prends comme exemple. Mais non, tu l'as poussée, elle est partie au sol, elle s'est relevée, et c'est là où elle t'a jeté son verre à la figure et qu'elle a été violente envers toi. Au bout de 2 ans, t'as pas encore compris que quand je suis dans cet état, y a rien à faire pour me calmer. Ça veut dire que tu me connais pas et qu'on a rien à faire ensemble. J'ai jamais vu Roger aussi en colère avant. Pas de « je suis désolée » ou de « comment ça va ». Ça me fait vraiment flipper. J'ai besoin de savoir où on en est. Tu devrais profiter de ton été de ton côté. T'occupe pas de moi. Ça veut dire quoi de mon côté, Roger? Je vis avec toi, on a une maison ensemble. On est ensemble depuis 2 ans. Régulièrement, tu 2 déménages ans. pour plusieurs mois d'affilée. Tu vis plus avec tes amis qu'avec moi. 2 ans? Je peux plus continuer comme ça, je peux plus. Tu es jeune, profite et éclate-toi. Je travaille trop dur pour mettre tout ce que j'ai en danger. Je peux plus continuer. Alors c'est terminé? Ça fait 2 ans. J'ai pas envie de balancer tout ça à la poubelle. C'est elle qui culpabilise, c'est elle qui chiale, c'est elle qui s'excuse, et ça me met tellement la rage. Surtout que la vie que tu mènes, c'est grâce à Jenny, mon gars. T'as travaillé trop dur, mais qui t'a demandé de venir te mettre avec une meuf de Jersey Shore? Quand tu t'es mis avec elle, elle était dans la saison 3 de Jersey Shore, donc arrête avec tes salades. Putain, mais quel enfoiré Et allez, la vache! Ce serait vraiment un miracle si j'arrivais à cuisiner sans mettre le feu à la maison. Les photos, c'est tout ce qu'elle a de Chris quand il est pas là. Si on les enlève et qu'on met les nôtres, elle va s'énerver. C'est terminé. Fais tes valises, je viens te chercher. D'accord. Au revoir. Tu pleures pour rien, Dina. Non, Si. je t'emmerde. Tu sais pas ce que je ressens, t'as aucune idée de ce que je ressens. D'accord, rentre chez toi, Dina. Je t'emmerde. Ouh, Dina va nous servir le plat principal au prochain épisode. Oh, je crois que c'est la seule qui a osé dans cette putain de baraque à parler comme ça à Ronnie. Oh mon Dieu. Ouhouhou. Quel épisode de fou, encore une fois. Quel épisode de fou. Trop bien, franchement trop bien. Encore bonne année à ceux à qui je l'ai pas dit, quoi. Voilà, lundi. Donc tous mes meilleurs vœux, je vous embrasse. Ciao la navette. Merci la navette. Ciao bitches. Bisous. Roger, fils de pute. Real hot girl shit.